18h, bienvenue à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce lundi 11 décembre. À la une, l'ouverture ce matin de la 12e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Cette 12e réunion annuelle, la rencontre a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est une plateforme qui réunit 9 pays africains autour des défis de la santé reproductive et des méthodes de planification familiale. À Abidjan, les parties prenantes se sont fixées pour objectif d'atteindre 13 milliards d'utilisatrices pour les méthodes modernes de contraception, et cela d'ici à 2030. Pour y parvenir, la mobilisation des fonds, mais aussi les initiatives multisectorielles des États sont fortement souhaitées. Le Premier ministre s'est également rendu ce matin au siège de l'église Ariste dans la commune de Port-Bouët. Robert Begré-Mambé y a rencontré le leader mondial de l'organisation, le patriarche Nongui Adjako Faustin. Une rencontre dans le cadre de l'implication des différentes communautés religieuses pour la réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Franck Wadio. La campagne pour la mobilisation des hommes de foi autour du projet Cannes 2023. Au siège de l'église du Christ Mission Ariste à Vridi, le chef du gouvernement rencontre le patriarche Faustin Adjako Nongui, président mondial. Prière introductive et civilité, la mission est la même que celle assignée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé le jeudi dernier aux leaders de diverses confessions religieuses. Ici aussi, une prière œcuménique et des intentions de prière pour la réussite de cette vaste organisation qui a pour finalité rehausser l'image de la Côte d'Ivoire, un projet auquel adhère le leader mondial de l'église Aris. Nous le rassurons, ainsi que son Excellence le Président de la République, que ces intentions de prière, nous en faisons siennes, comme si c'était nous-mêmes. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question personnelle, individuelle, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous pouvons faire, selon la capacité de chacun d'entre nous, selon son inspiration, c'est ce que nous devons faire. Et nous, en tant que religieux, nous ne pouvons qu'intercéder. Intercéder pour la paix, mais aussi pour la cohésion sociale, sans oublier le gouvernement conduit par le Premier ministre et son mandant, le président de la République Alassane Ouattara. L'église Aris, rappelons-le, est une communauté de foi fondée par le prophète William Wadé Aris en 1931. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire abrite ce lundi 11 décembre la 80e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Plus de 200 parlementaires issus de 41 pays membres sont à Abidjan. Il est question de l'intégration économique en Afrique, des défis sécuritaires avec les crises militaires et politiques dans certains États du continent. Le projet de budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2024 s'élève à 13 750 milliards 704 581 985 francs CFA. Il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Le projet d'annexe fiscale 2024 a également obtenu le quitus des sénateurs en commission. Dans l'actualité internationale, le drapeau des Nations Unies ne flotte plus au Mali. La MINUSMA clôture ainsi symboliquement 10 ans de déploiement dans ce pays. Avec plus de 180 membres tués dans des actes hostiles, essentiellement perpétrés par les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, la MINUSMA est la mission de paix de l'ONU qui a le plus durement été touchée ces dernières années. Ses effectifs ont tourné autour de 15 000 soldats et policiers venus de plusieurs pays. Les combats se poursuivent à Gaza. Des pays membres de l'Union européenne ont plaidé ce lundi en marge d'une réunion ministérielle à Bruxelles en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire durable. L'Irlande, l'Espagne, Malte et la Belgique ont adressé un courrier au président du Conseil européen. Ces 4 pays réclament que l'UE adopte une position forte sur ce point lors des conseils des chefs d'État et de gouvernement jeudi et vendredi prochain
à Bruxelles. Et puis ce lundi après-midi, l'Assemblée nationale française entame en séance publique les débats sur le projet de loi immigration. Les discussions vont durer jusqu'au 22 décembre prochain, sauf si les députés décident que dès cet après-midi, l'ensemble des textes seront rejetés avant examen. Voilà, merci d'avoir suivi ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20h avec beaucoup de plaisir.